Une grande joie pour Suzette et moi-même d'être ici avec mon neveu et ma nièce. Euh, il y a plus de 70 ans, il y avait une petite fille comme ça qui venait à Maromme, ma femme. Donc Suzette venait à Maromme du temps que ses parents étaient charcutiers à Maloney. Voilà, et puis il venait à l'église il y a plus de 70 ans avec le pasteur Louveau, pour ceux qui ont la mémoire. Et puis en famille, nous avons toute une histoire avec Maromme. Je ferme la parenthèse. Donc, un double plaisir d'être avec vous. La famille de Dieu, je ne vous connais pas particulièrement, quoique. Il y a une famille, moi, quand j'ai débuté au Tréport, il y avait de la distance. Alors, le midi, j'allais manger au restaurant, dans une famille dont la maman est présente, et je les salue. Beaucoup de souvenirs quand on sert le Seigneur. Amen. Et ça fait partie de mon message, c'est que on est enfant de Dieu, mais on doit produire du fruit. Est-ce que vous êtes d'accord? Et la Bible dit, c'est pas n'importe quel fruit, non pas les œuvres charitables comme on connaît, mais les œuvres de Dieu. Et le fruit de Dieu, dit la Bible, c'est un fruit qui demeure. Ce n'est pas un fruit aujourd'hui, puis après c'est fini, mais c'est un fruit qui demeure. Ça se reproduit, c'est riche, et tout le monde peut se régaler avec ce fruit. Que Dieu soit béni. Donc on est heureux comme ça, en fin de vie, de retrouver des fruits de notre tendre enfance et de voir les choses évoluer. Je pense à notre jeunesse. On vivait des choses exceptionnelles avec ma frangine aînée qui nous entraînait dans des spiritualités. Et on arrivait à l'âge de 7-8 ans, on pouvait jeûner une fois par semaine. Un repas, se retrouver chez elle au pied du lit, et on était 5, 6, 8, 10 à prier le Seigneur. On a grandi comme ça. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a le fruit qui demeure. Quand on prend du temps avec le Seigneur, c'est lui le rocher. J'ai beaucoup aimé l'intervention sur le rocher, je vais en parler, c'était préparé aussi, que nous avons vraiment une grâce extraordinaire de connaître Jésus. Mes frères et sœurs, moi je voudrais vous dire, je suis triste souvent de voir un nombre trop grand de frères et sœurs chrétiens qui ne vivent pas la joie du salut. Vous savez que la première fête que Dieu a ordonnée, parce que c'est Dieu qui a créé la fête, vous savez ça? Si vous lisez l'Ancien Testament, il faut voir le nombre de fêtes. Des fêtes qui doivent être faites plusieurs fois par an, avec des spécificités. Et le Seigneur veut qu'on se réjouisse, qu'on fasse la fête. Je suis même choqué. Il y a même une fête où il est dit « Venez même avec des liqueurs douces ». Vous rendez-vous compte? Le Seigneur voudrait qu'on se réjouisse avec le vin nouveau du Saint-Esprit. La fête, mes frères et sœurs. On a pris la Sainte Seine. Ça a été bien présenté avec le texte. Israël avait le rocher qui les suivait. Israël est passé par l'eau. Israël avait le Seigneur avec eux. Il y avait la nuée. Mais Israël ont négligé de se réjouir. Et la première fête ordonnée par Dieu, dans le désert. Et cette fête, c'était la fête de la Pâque. Moïse a reçu la révélation et devait créer cet événement d'une grande fête, la Pâque. Et cette Pâque, c'est Dieu passe outre, comme ça a été dit, le sang nous couvre. Nous ne sommes plus dans la condamnation,
Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce n'est pas un sujet de fête, ça? Et on pourra en ajouter d'autres. Et je voudrais vous dire que dans le Nouveau Testament, il est dit de fêter notre Pâque, qui est le Christ. Fêtons la Pâque, fêtons Christ, fêtons celui qui est pour nous le pain de vie. Nous prenons le pain, fêtons celui qui veut nous enivrer du Saint-Esprit, le vin, symbole du Saint-Esprit, mais aussi le sang de Jésus qui nous permet d'être purifiés, recevoir un baptême du Saint-Esprit puissant. Voulez-vous faire la fête? Pas seulement dimanche matin. Ah, moi j'aime bien les chants, les musiciens, parce qu'il nous faut ça, hein? Oui ou non? On les félicite, on les encourage, que ce soit encore plus beau, plus fort, plus harmonieux, plus inspiré. Et ça, c'est important et c'est beau. On a découvert ce processus d'une louange intense et c'est capital. Mais il ne faut pas que ça soit que le dimanche matin. Est-ce que vous chantez de tout votre cœur à la maison, en faisant la vaisselle, mes sœurs? Ou en allant au boulot avec un chef pénible? Est-ce que vous dites, j'ai un sauveur glorieux, je suis dans le désert, mais je fête la victoire de Jésus? C'est pour ça qu'il faut applaudir Jésus. Mais j'espère que vos mains reflètent ce qu'il y a dans votre cœur. Amen. Ça, c'est très important. Donc, je vais rentrer dans mon message. Je vais essayer. J'étais embêté pour le message parce que j'avais un message. Et puis, le temps passe. Et je ne suis plus à l'aise avec ce message tout nouveau que je n'ai jamais prêché. Je ne suis pas à l'aise. Alors, je me tiens devant le Seigneur et je reçois un deuxième message. Un autre message, la nuit, je me réveille avec des pensées, je construis un message. Oh, c'est formidable. C'est formidable, mais ce n'est pas pour ma Rome. C'est formidable, mais ce n'est pas pour ma Rome. Alors moi, je suis d'accord, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et puis, voilà, je me suis retrouvé avec une réflexion qui, pour moi, c'était gênant. C'était gênant, pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tout le monde sait par cœur. C'est bête, hein? Il faut que je vous prêche quelque chose que vous savez par cœur. C'est embêtant pour moi. Vous allez dire, ce pasteur, il n'est pas inspiré. Mais Paul dira, et ça m'encourage, je ne me lasse pas de vous rappeler les mêmes choses, car elles vous sont salutaires. Mes frères et sœurs, il ne faut pas sortir de la base. J'ai beaucoup aimé, et ça m'aide beaucoup ce matin, cette pensée du frère qui nous rappelle le rocher pour Gédéon, notre rocher, le rocher des siècles, Jésus. Et on a besoin de rester sur le rocher. C'est mon message. Beaucoup savent que c'est le rocher, mais ils ne se mettent pas en position de demeurer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est mon message. Donc, j'introduis encore avant la lecture. Mes frères et sœurs, vous êtes là, la salle est pleine, moi je bénis Dieu. Amen. Puis encore, il y a tous ceux qui sont en vacances. Hein. C'est bien d'avoir des locaux trop petits. Amen. C'est bien d'avoir tous ces chrétiens qui se réunissent là dans toutes nos églises et qui vivent un amour pour le Seigneur. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Mais mon propos, c'est celui-ci. Nous sommes tous, de par notre présence, dans la réalité que nous avons une piété. Oui ou non? Nous sommes dans la piété. Nous honorons Dieu, nous venons le célébrer, nous prions, nous cherchons tous les jours à faire le mieux possible les choses pour la gloire de Dieu. Vous signez, vous êtes d'accord? Hein? Mais là, j'ai un problème. C'est que c'est, comme dit Paul, pour certains,
j'espère que ce n'est pas pour beaucoup, une piété, mais qui ne dégage pas la force, la puissance, la gloire, la vie de l'esprit, quelque chose d'extraordinaire qui nous permet d'être ces lampes allumées de la part de Dieu, d'être ces flambeaux qui brillent dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Alors on peut être les plus pieux de la terre, mais si cette piété ne manifeste pas la force de l'Évangile, un sauveur qui guérit, qui sauve, qui baptise du Saint-Esprit, qui nous donne cette espérance du prochain retour, si nous ne vivons pas cette force de la vie du baptême du Saint-Esprit avec les fruits, le fruit, les dons, la manifestation de la puissance de Dieu, belle piété, mais pas beaucoup d'efficacité. Et ça, c'est ma souffrance. Moi, je bénis Dieu d'avoir pu vivre du surnaturel, de vivre des choses étonnantes, voir des montagnes se déplacer. Bon, ce n'est pas le Mont Blanc, hein. Mais des situations invraisemblables, Dieu s'est glorifié d'une manière extraordinaire. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous viviez un Seigneur extraordinaire. Parce que notre Seigneur est extraordinaire. Dieu soit béni. Donc, ma lecture, on va la faire. Le thème, j'ai voulu un nom à ce message, c'est « Notre appel ». Voilà, notre appel, ça renferme beaucoup de choses, mais je voudrais le cibler sur une particularité avec la lecture qu'on va afficher. Jean 15, à partir du verset 4. Et je vais demander aux frères de lire, de venir ici avec le micro, et il va faire la lecture. Pourquoi je fais ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je fais lire le frère? Êtes-vous inspiré pour me dire pourquoi? Parce que le docteur ne veut plus que je prêche. Arrêtez vos conneries, il m'a dit. Parce que quand vous prêchez, vous mettez votre cœur en danger. Parce que j'ai fait pas mal de crises cardiaques, j'ai été opéré à cœur ouvert, mais je suis encore devant vous. Amen. Et je sais que si je prêche et que je manque de respiration, je me mets en danger. Donc, il fait la lecture. Comme ça, je récupère de la respiration. Et ma femme me surveille, c'est mon adjudant-chef, pour que je pense à bien respirer. Parce que quand je suis parti avec ma fougue, parfois j'oublie de respirer. Et je me mets en danger. Alors, on écoute le Seigneur, puis vous priez pour moi. Hein. Amen, amen. Merci, frère. Amen. Lisons ensemble. Alors, on lit du verset 4 à 11, et on terminera par le verset 16. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que ma joie soit parfaite et que votre joie soit parfaite. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi
Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. 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 Merci pour cette lecture. Moi, j'ai senti, c'est peut-être parce que je me suis tenu devant le Seigneur, mais j'ai senti une onction dans la lecture. On sent qu'il y a un poids pour interpeller les uns et les autres. Ce texte est très connu, très prêché, mais je prie vraiment que le Saint-Esprit travaille un peu plus votre cœur. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est bien, c'est beau votre fidélité. Et combien de messages n'entendez-vous pas durant toute l'année ? Moi, je prie pour que chaque message, ce soit le Seigneur qui vous parle d'une manière personnelle. Amen. Chaque message, chaque prédication, l'Écriture nous dit c'est pour convaincre. Chaque prédication, c'est la parole de Dieu qui doit nous pénétrer. Cette parole dans la bouche de Jésus, l'Apocalypse nous dit c'est comme une épée, et l'épée à double tranchant. Il nous faut, mes frères et sœurs, faire la guerre à écouter intellectuellement et que le cœur ne réagisse plus. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que ton cœur réagit quand tu lis les Saintes Écritures ? Est-ce que ton cœur réagit quand tu lis les paroles de Jésus ? C'est Jésus le Sauveur, Jésus qui a payé la dette, Jésus qui revient bientôt, Jésus qui va exercer ses jugements qui déjà commencent. Est-ce que nous l'écoutons, non pas intellectuellement pour dire je sais, c'est vrai, bien, ok, j'adhère, ou est-ce que votre cœur est remué pour vous remettre en question, pour qu'il fasse plus de place, qu'il vous purifie davantage et pour qu'il s'établisse davantage en vous. Est-ce que c'est votre soif ? Donc on est là avec cette notion que si nous demeurons dans le Seigneur, l'histoire du rocher me plaisait parce que c'est sur le rocher que Gédéon a rencontré Dieu. Et il est revenu apporter au rocher son offrande. Je bénis Dieu pour ce temps de Sainte Seine où il y a eu un emphase qui rejoint ma pensée. La pensée que j'ai reçue, c'est que si nous demeurons dans le Seigneur, vous avez vu toute la lecture qu'on a faite ? Vous avez vu toute la lecture ? Moi, je vous invite cette semaine à reprendre Jean 15 et ligne par ligne, vous arrêter, réfléchir, parler au Seigneur et que vous puissiez faire le bilan au fond de votre cœur, savoir où vous en êtes. Parce que si vous ne portez pas du fruit, c'est coupé puis c'est jeté. Oh, vous m'entendez ? Si ce n'est pas le fruit de Dieu, mais seulement le fruit que vous êtes gentil, mignon. Vous savez, dans la société aujourd'hui, tout le monde est gentil, hein ? Mais on vit dans le péché. Tout le monde va au paradis, mais ils ont oublié qu'il y a l'enfer. Tout le monde, surtout sur le plan commercial, ou dans les hôpitaux, partout, il y a un progrès énorme d'humanisme, de compréhension, d'attention, de faire... Ce sont de belles choses, ce sont de belles œuvres, mais nous, il nous faut l'œuvre de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, derrière des sourires, il y a beaucoup d'hypocrisie. Derrière la gentillesse, il y a des objectifs qui sont purement égoïstes. Même dans les couples, même dans les relations avec les enfants. Je voudrais vous dire, nous sommes appelés à produire un fruit qui demeure. Amen. Et dans ce texte-là, on a plusieurs choses. Il nous est dit de porter du fruit, de porter beaucoup de fruits, le fruit de Dieu,
comme moi, avec le Père, dit Jésus, vous, avec le Seigneur, vous pouvez vivre quelque chose d'extraordinaire. Et je l'ai dit tout à l'heure, du fruit qui demeure. Nous avons aussi cette notion dans le passage que si nous ne demeurons pas dans le Seigneur, on ne peut pas porter du fruit. Ça sera du fruit factice, religieux, d'apparence, mais ça ne sera pas le fruit de Dieu. Mais si mon intimité avec Jésus se développe, on prendra beaucoup de fruits. En matière d'intimité avec Jésus, comment vous voyez l'intimité avec Jésus? Réfléchissez sur l'intimité, votre intimité avec Jésus. Je connais plusieurs rétrogrades qui, comme ils reviennent dans le local, dans l'église, pour eux, tout est en règle. Je suis revenu au Seigneur. Vous savez, ça ne pèse pas lourd. Hein, parce que revenir au Seigneur, c'est remettre sa vie en règle, avoir un cœur contrit, nettoyer sa maison, sa tête, son cœur, son esprit, etc. Hein, et puis donner la place à ce Seigneur qui nous accepte comme le Fils prodigue, comme si on n'avait pas péché. Une intimité profonde. Cette intimité profonde, il la faut. Elle est nécessaire parce qu'il dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors les résultats des fruits sont formidables parce qu'il est dit, on peut demander ce qu'on veut. Si on demeure dans le Seigneur, on va l'obtenir. Mon frère, ma sœur, au travers de toutes les prières et les supplications que nous faisons, parce que le peuple chrétien prie beaucoup, mais vous savez aussi que dans toutes les religions, on prie beaucoup aussi. Est-ce que vous le savez ça? On prie beaucoup partout. On prie Dieu, on prie le soleil, on prie l'oignon, on prie tout. Beaucoup prient. Mais ce qui compte, afin que le Seigneur vous exauce. Amen. C'est beau une guérison miraculeuse, vous ne trouvez pas? C'est bien quand la science nous soigne et puis qu'on s'en sort. Gloire à Dieu. Ça, pour moi, ce sont les eaux d'en bas, la grâce que Dieu donne, l'intelligence que Dieu donne pour être soigné. Mais on sait que la science est très limitée. Et c'est beau quand Dieu intervient miraculeusement. Signe, prodige, miracle. Ce que tu demandes, tu l'obtiendras si tu demeures dans le Seigneur, c'est notre lecture. Et on pourrait ainsi dire beaucoup de choses, et je vais terminer cette première phase de ma réflexion avec le verset 11. Je vous dis toutes ces choses pour que ma joie, dit Jésus, que ma joie vous remplisse ainsi, vous soyez remplis ainsi de cette joie, et que cette joie soit complète, que cette joie soit parfaite. Une joie complète, une joie parfaite, au travers de tout ce qu'il nous dit, je vous le dis, pour que vous explosiez de joie, d'allégresse, malgré le désert de la vie d'en bas. Et vous savez, dans le désert, il y avait le rocher, dans le désert, il y avait la nuée, dans le désert, il y avait du pain qui tombait du ciel. Il y avait sujet de se réjouir dans ce désert, mais non, gna gna gna, 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 gna gna gna. Mon frère, ma sœur, ils murmurèrent, c'est la lecture que le frère a faite, ils murmurèrent et ils périrent. Celui qui ne produit pas le fruit de Dieu, il se dessèche. Notre intimité avec le Seigneur compte. Donc, le clou de mon message, ce qui m'a vraiment scellé pour vous ce matin, c'est le verset 16 que nous allons reprendre. On sait que c'est le Seigneur qui nous a choisis, et il dit, je vous ai choisis, je vous ai établis. Mon premier propos fort, qui complète tout ce que j'ai dit, c'est que le Seigneur veut nous établir.
Et vous savez, quand quelqu'un est établi dans une position, dans un rôle, si vous prenez notre président de la République, je ne fais pas de politique, ne vous inquiétez pas, mais son point fort, j'ai été élu. Oui ou non? J'ai été élu. Hein? Un chef d'entreprise, je suis chef. J'ai une position. Je suis responsable. Ma manière de faire, vous plaît ou vous plaît pas, je suis responsable, je suis établi, je suis le chef ou je suis le patron. Je suis établi. Jésus dit, je vous ai établi. Il nous place en position confortable. As-tu une position confortable? Moi, je l'ai. J'ai un rocher formidable sur lequel je m'appuie. Amen. Une tour forte dans laquelle je me réfugie. Et même, si j'ai fauté, je peux m'humilier, demander pardon à la personne et au Seigneur. Et son sang précieux me purifie. J'ai une position confortable. Mes frères et sœurs, il nous a établis. Et nous avons besoin de soigner ce rocher. On parle de demeurer en lui, une intimité. Et en matière de rocher, il y a un verset qui m'a toujours travaillé. J'ai du mal encore à le réaliser intellectuellement, mais je l'ai vite réalisé avec mon cœur. Dans la Bible, il est dit « Je suce le rocher, bienfaisant, comme du miel. » Si vous me voyez sucer un caillou, nous on a plein de galets chez nous, là, hein. Vous voyez quelqu'un en train de lécher un rocher, et dire « Oh, qu'est-ce que c'est bon! Ah, qu'est-ce que c'est bon !» Intellectuellement, c'est compliqué. Mais Jésus, c'est le rocher des siècles. C'est pas une sucette, hein? Mais on peut se délecter. Le pain du ciel, le pain d'effort, le pain qui rassasie, sa présence, gagner en intimité, en méditant, en écoutant. Je sais que vous lisez la Bible, mais est-ce que ça vous pénètre? Est-ce que ça vous fait tomber en adoration? Est-ce que ça vous permet de réguler votre vie, de rectifier certaines choses? Est-ce que ça vous pousse à bénir plus le prochain? Est-ce que ça vous pousse à voir que la montagne, c'est plus une montagne avec Dieu? Cette intimité avec le Seigneur, elle est importante. Donc là, nous sommes établis. J'ai une petite anecdote qui est un verset biblique, mais pour moi c'est une anecdote personnelle. J'aurais aimé que du temps de Jésus, on puisse le prendre en photo. Ça, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'un jour, une nommée Marie est venue à ses pieds. À ses pieds. Et Jésus dit, une chose est nécessaire, c'est ce qu'elle a fait. Jésus souffrait de ce que pas beaucoup de gens s'attardaient. Beaucoup venaient pour le toucher, pour être guéris. Beaucoup venaient pour l'écouter, pour être nourris, etc. Mais quelqu'un qui prend du temps à ses pieds. Et il a dit, une chose est nécessaire, c'est ce qu'elle a fait. Ça veut dire qu'il devait être enfin encouragé. Quelqu'un qui prend du temps, qui se met à mes pieds. Son visage devait être épanoui. Partout, c'était beaucoup voulaient pour recevoir, mais très peu venaient pour se mettre à ses pieds. Et appareil à photo, j'aurais voulu voir la tête de Marie. Elle devait certainement aider souvent Marthe. Mais une chose était bien plus importante. Et Jésus est là. Est-ce que vous me suivez? Jésus est là. Oh, une photo.
J'aurais voulu avoir la photo de Jésus et la photo de Marie. Ceux qui prennent plaisir en l'Éternel, ceux qui font de l'Éternel son sujet de recherche et de joie. Si vous lisez le psaume 119, il est très court. À chaque ligne, il se délecte. Ses commandements, sa parole, ses ordonnances, tout ce qu'il dit, il se délecte, il suce, il boit, il mange. Ça, c'est David, un homme avec ses faiblesses, mais un homme selon le cœur de Dieu, qui va vivre des choses extraordinaires, le fruit de ce que Dieu veut. Dieu veut que tu portes son fruit. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, vous êtes appelés à être établis dans cette position. Ensuite, il est dit, établis, afin que vous alliez, que vous soyez en route dans ce fonctionnement et que en route, là, le fruit de Dieu se répande. Que vous alliez. Ne soyons pas des chrétiens assistés qui se délectent aux réunions, mais qui ne partent jamais, qui ne se mettent jamais en route au travers de l'intimité, de vivre de la richesse dans la tête, dans le cœur. Ça commence dans le cœur, dans la tête. Et quand dans la tête, on n'a que des belles pensées, des choses vertueuses, des choses glorieuses, nourries par la glorieuse personne de Jésus, de son œuvre, de sa victoire. Quand on se nourrit de cela, alors on a envie vraiment de s'épanouir. Et quand c'est dans la pensée, ça se transmet dans les actes. Alors là, il y a le sourire. Alors là, on est branché là-haut. On est avec Christ. On est établi. Et puis à la maison, c'est facile à vivre avec quelqu'un comme ça? Oui ou non? Est-ce que c'est facile à vivre chez vous? Il y en a qui font ça. Ils sont honnêtes au moins. Hein? Est-ce que c'est facile dans votre tête? Vous savez, quand on se met en route, parce qu'on est établi sur le rocher en Jésus, quand on se met en route, c'est ce qu'on appelle l'obéissance de la foi. Il l'a dit, je le crois, j'y vais. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'y vais. Et ça se passe bien. Amen. Il faut se mettre en route. Hein. Moi, je pourrais vous raconter pas mal d'anecdotes sur ma vie. Hein, quand on est coincé, lorsqu'il y a des pièges du diable, lorsque la situation elle est chaude et on ne sait pas comment faire. Et puis, c'est très facile. Avec l'humain, on se laisse glisser, on fait comme tout le monde, mais on désobéit à Dieu. Combien de fois on aurait pu tricher pour gagner plus d'argent? Oui ou non? Combien de fois, devant les accusateurs, on aurait pu lâcher et puis se mettre de leur côté? On résiste et ça fait la guerre. Et après, il y a les représailles. On vous en veut. C'est des périodes difficiles. On est en route dans la sainteté, et parce qu'on est en route dans la sainteté, c'est pas facile. Mais par contre, comme la puissance de Dieu est plus grande que la puissance des hommes et du mal, eh bien on s'aperçoit que ceux qui nous veulent du mal, si nous sommes dans le fruit de Dieu, l'Esprit de Dieu travaille leur cœur et ils peuvent être touchés à salut. J'ai une histoire très marquante dans ma vie au service militaire. Je ne rentre pas dans les détails, mais parce que je me suis battu pour que la prostituée ne vienne plus au poste de police, parce que c'était une petite caserne, et c'était la coutume. J'étais le dernier arrivé, un bleu comme on dit. Et puis la prostituée, et j'ai dit non, elle ne viendra pas. On m'a traité de tous les noms, elle viendra parce que c'est la coutume. Et moi, je ne savais pas quoi faire. J'ai crié au Seigneur. Je ne vais pas raconter l'histoire, ce serait trop long. Mais pour finir, ils ont eu peur. L'Esprit de Dieu a travaillé le chef, parce qu'ils se sont fait venir le chef. Et le chef a dit, c'est fini, plus jamais. Ouf, victoire. Ça, c'est du fruit, vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que c'est du fruit? Hein? Dans un endroit de corruption,
de pouvoir vivre un fruit, plus jamais de prostituée. Pendant les 16 mois que j'ai fait là-bas, plus une seule est venue. C'est du fruit. Mais les représailles, ce soir, tu vas y passer. Et derrière ça, il y a pas mal de choses. Et je ne vous dis pas. Et là, je dis, c'est bien de servir le Seigneur, mais c'est coûteux. Et un jour comme ça, je marche dans une allée, et il y en a deux qui arrivent. Ce soir, c'est à ton tour. En fin de compte, ils voulaient me violer. C'est à ton tour. Alors je ne vous dis pas, hein, Seigneur, Seigneur. Alors tout ça, pourquoi? Parce que je me suis mis en route à produire le fruit de Dieu. Et quand on se met en route à produire Dieu, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais il faut le faire avec sagesse, avec douceur, avec amour. Et le soir, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Et un soir, il y en a un qui est venu. Il est tombé à genoux et me dit, peux-tu prier pour moi? Il s'est traité de tous les noms que je ne peux pas nommer. Un pauvre type et machin, etc. Peux-tu prier pour moi? Le fruit de Dieu. Le fruit de Dieu. Et après, il prenait mes gardes. Si j'avais une garde à 3 heures, il dit, là, c'est compliqué, je te la fais. C'était mon serviteur. Celui avec la bande qui voulait du mal pour moi, il me voulait du bien. Mes frères et sœurs, il y a un fruit qui est le fruit de Dieu et non pas le fruit de quelques améliorations, d'accoutumance. C'est un fruit d'affranchissement. Établi en Christ, on se met en route et là, on gagne sur le mal parce que le bien triomphe du mal. La lumière est plus forte que tous les ténèbres qu'il peut y avoir, mais même dans votre tête. Laissez plus de place à Jésus, ça va s'éclairer. Dans votre maison, les choses vont changer. Nous, on peut vous donner plein de témoignages avec Suzette qui expriment cela. Et je termine. D'abord, il n'est pas trop tard, hein. Oh, je suis bien. Donc, ça produit. On y va, donc il y a de la production. La bénédiction. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, j'étais dans un piège. Ça, c'est culturel. C'est notre culture évangélique. Peut-être plus Assemblée de Dieu, je ne pense pas que c'était évangélique en général. C'est qu'en fin de compte, on s'attachait beaucoup plus aux démonstrations de l'esprit, les signes, les prodiges et les miracles. Et on aime bien. Oui ou non? On aime bien. Mais ça, c'est le fruit de dons, des dons. Et ce matin, on ne parle pas de dons. On parle de fruits. Un don. Vous savez ce que c'est qu'un don? Hein? J'ai besoin de 1 000 euros, puis quelqu'un te donne 1 000 euros. Quel don? Oui ou non? J'ai besoin d'une situation là, compliquée, et puis le Seigneur nous envoie quelqu'un, et puis il règle le problème. Poum! Hein, quand vous avez affaire à des situations comme ça, c'est glorieux. Mais ça, c'est une grâce, c'est un don. Donc, on va laisser de côté tout ce qui est don, et Dieu soit béni pour les dons. Amen. Les dons que vous faites à l'Église, les dons que vous faites spirituellement, un discernement, consécration, discernement des esprits, un don de guérison. Gloire à Dieu pour tout cela. C'est nécessaire. Mais la priorité, ce n'est pas le don, c'est le fruit. Le fruit, est-ce que le frère n'a pas le fruit? Je lui donne et c'est arrivé. Est-ce que c'est comme ça avec le fruit? Non. Le fruit, il faut l'arbre fruitier. On est d'accord? Il lui faut des racines. D'accord? Et si les racines ne fonctionnent pas, c'est cuit. Si on n'est pas attaché au rocher, c'est cuit. Il faut le tronc. Oui ou non? Il faut les branches. Notre lecture, il est parlé du sceptre des sarments. Et c'est dans la mesure où la sève
divine, dans la mesure où tout l'enseignement biblique, toute la personne de Jésus, ce cep-là qui est là, Christ, la vigne, qui est le royaume de Dieu, eh bien, nous sommes là, branchés. L'hiver, il n'y a rien du tout. Et en septembre, il y a le meilleur raisin. Vous voyez le temps qu'il faut? Et le fruit traverse les saisons. Le fruit, c'est un attachement sérieux, demeurer en moi. Et quand ce n'est pas coupé, et quand ça demeure au travers des saisons, et qu'on se laisse alimenter par le Seigneur, est-ce que pour que ça produise des fruits, il faut tirer? Pour avoir des pommes, est-ce qu'il faut les tirer? Non, laissez faire. Laissez faire. Veux-tu produire le fruit de l'esprit? Laisse faire, abandonne-toi. Laisse le Seigneur prendre plus de place. Bois à longs traits. Tu as soif, tu viens au Seigneur, et des fleuves d'eau vive vont couler, dit l'Écriture. Quelqu'un a-t-il soif? Qu'il boive, et ça va couler. Étant lui-même la source, on lui donne de la place, on fait comme Marie, on se met à ses pieds. J'aime beaucoup, en contemplant le Seigneur de gloire, nous sommes transformés. Le fait d'adorer, de contempler, de le louer, de le glorifier, c'est lui qui développe en nous son caractère, ce fruit de sa présence. Et alors ça se développe, et là on peut produire le fruit de l'esprit. Juste avant la liste des fruits de l'esprit, dans Galates, c'est les œuvres de la chair. Donc il y a beaucoup d'œuvres, mais qui font mal, qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas glorieux, qui ne sont pas dignes de la sainteté, qui sont les effets de l'ego, de la chair, avec ses mauvais désirs. Ce sont des œuvres, mais ils nous mènent à la perdition. Par contre, le fruit de l'esprit, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Amen. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Jusqu'à aimer ton ennemi. Ouh. Qu'est-ce qui est d'accord d'aimer son ennemi? C'est facile de lever la main. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous met le couteau ici, est-ce que vous pouvez le bénir? Moi, c'est ce que j'ai eu. Quand vous avez quelqu'un qui a le fusil chargé, est-ce qu'il faut le bénir? Ben oui. Puis le Seigneur a changé le mal en bien. Amen. Votre époux, c'est quand même pas un ennemi. Votre mari, vos enfants, si pénibles soient-ils, tellement ils nous font peur, ce sont nos bien-aimés. On n'est pas toujours d'accord les uns les autres, mais on les aime. Et on s'exhorte, on s'encourage. On est rempli de cet amour, on est rempli de joie, on est rempli de patience, on est rempli de bonté, on est rempli de douceur, on est rempli de maîtrise de soi, on est rempli de la présence du Seigneur qui fait qu'on supporte l'insupportable. C'est la foi. La foi, c'est une démonstration. La démonstration qu'en Jésus, il y a une vie glorieuse à vivre. Est-ce que vous signez pour ça? Est-ce que vous signez pour ça? Donc je conclus. Le fondement pour la réussite spirituelle, ce sera de demeurer dans le Seigneur. Autrefois, on disait, le téléphone avec Dieu n'est jamais coupé, pour ceux qui le veulent. Alors maintenant, le téléphone, c'est compliqué, on n'a plus beaucoup. Hein. Mais maintenant, je dis, c'est le Wi-Fi. Alors chez nous, il y a le Wi-Fi. Hein. Mais quand ils viennent à 10, 12, là, puis qu'ils pompent tous, et ben ça marche pas, ben ça va, ben non, ça marche pas. Voyez. Et vous voyez, même le Wi-Fi qui est extraordinaire, vous mettre en relation avec la Chine, avec n'importe qui au loin, c'est humain. Mais il y a un Wi-Fi qui marchera toujours pour celui qui le veut bien. Moi, quand je vois les téléphones à l'église, alors, ils ouvrent le verset correspondant ou ils communiquent avec quelqu'un d'autre.
Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les smartphones et la télé moins maintenant, on est très fortement en communion avec l'éphémère. Est-ce que vous me suivez? Avec les jeux vidéo, des maris qui passent des bouts de nuit entières, ils ne savent pas se lever le matin. Des jeunes qui passent des heures et des heures et des heures. Mes petits-enfants, on leur fait la guerre. Pour certains, ça se guérit, pour d'autres, c'est pas fini. Et quand on leur parle du Seigneur, oui, 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 je sais, je connais, oui, j'aime Jésus, oui, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Mais j'aime beaucoup plus prendre du temps avec l'éphémère. Tu aimes Jésus, mais est-ce que tu prends du temps avec Jésus? Tu aimes Jésus, mais est-ce que tu coupes? Est-ce que tu te fais violence pour entrer dans ta chambre? Là, Dieu t'attend, et si tu rentres dans ta chambre, Dieu le voit et il te le rendra. On sait ça par cœur. On sait ça par cœur. On ne joue pas aux chrétiens. Mais on est établi en Jésus par la foi. On sait en qui on a cru. On te néglige, Seigneur, pardonne. Parfois, il y a de la diversion et on tombe dans le piège, pardonne. Mais je comprends un peu plus aujourd'hui combien je dois te donner plus de place. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous parle? Si ça vous touche, je ne suis pas venu pour rien. Mais si ça vous touche, c'est que le Saint-Esprit travaille, et ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Il nous faut absolument vivre cette dimension de demeurer dans le Seigneur. Une chose est nécessaire. Marie l'a faite, et ça ne lui sera pas repris. Ça veut dire personne ne pourrait vous empêcher de vivre l'intimité avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont été emprisonnés, mais ils n'étaient pas en prison dans leur âme et dans leur esprit. Il y a la présence de Dieu. On pourrait en citer dans la Bible, mais encore aujourd'hui. Je pense à ce journaliste qui a été kidnappé dans un pays, comment qu'on dit là, ceux qui sont otages. Un otage, c'était très dur, ça a duré des années et des années. Il a vécu des temps terribles, mais il dit, ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais en communion avec tous les versets de la Bible que je connaissais. J'étais en union avec Dieu au travers des versets qu'il connaissait. Tu peux être dans un désert, mais tu peux être en parfaite communion avec le rocher. Que Dieu te bénisse, hein, que Dieu. Et puis, plein de choses qui sont là dans ma tête, mais il faut arrêter. Hein. Quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Deux choses qui m'ont fait beaucoup de bien dans ma vie, dans mon exercice. L'Écriture dit, tu as été trouvé léger dans ma balance. Tu es chrétien, mais tu ne pèses pas lourd. Il n'y a pas beaucoup de gloire divine dans ta vie. Alors je dis, Seigneur, moi je veux peser plus lourd. Alors j'ai maigri, donc je ne sais pas comment il fait avec ça, mais bon. Mais il vaut mieux perdre du poids physique, puis avoir du poids aux yeux de Dieu. Ça, c'est quelqu'un de solide. Ça, c'est quelqu'un au travers duquel je peux gagner des âmes. Je peux briller. Ça m'a beaucoup aidé. Puis autre chose aussi qui me bénit beaucoup, c'est mon père qui parlait toujours du strapontin. Et ma prière, parce qu'il disait, quand je serai au ciel, même si je suis sur un strapontin, ça me suffira. Et moi, personnellement, je dis, Seigneur, surtout ne sois pas sur le strapontin de ma vie, sois sur le trône. Si vous gardiez seulement cet enseignement et que vous le soignez, Jésus, sois pas sur un strapontin, mais sois sur le trône. Je veux demeurer en toi, comme moi je demeurais dans le Père. Ainsi, tout ce que j'ai demandé, ça a marché, et ainsi, tout ce que tu demanderas, ça marchera. Il y a un programme là. Alors, vous êtes établis, maintenant mettez-vous en route, et puis, ensemble, nous allons cueillir les fruits.
de la grâce de Dieu. On peut s'incliner? Alléluia. Alléluia. Voilà, pour ceux qui sont en difficulté, qui sont travaillés dans leur cœur, et même pour d'autres, si vous ressentez comme un appel par le Saint-Esprit en vous, si vous voulez que je prie pour vous, vous pouvez vous lever à votre place, parce que le Seigneur aime aussi qu'on réponde à l'appel. Si vous désirez la prière, si vous désirez vraiment faire un pas de plus, si vous réalisez que vous êtes établi, mais vous avez du mal à vous mettre en route, si vous êtes établi, mais en fin de compte, c'est un peu flottant, si vous voulez vraiment aller plus, apporter du fruit, je vous invite à vous lever, on va prier. Je vais prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Et même ceux qui ne se lèvent pas, priez pour ceux qui se lèvent. Même si vous ne vous levez pas, priez pour ceux qui se lèvent. Bénissez ceux qui sont là et qui veulent plus. Bénissez ceux